Oui, monsieur le commissaire, chers collègues, en voyant les débats qui ont été consacrés à cet avis sur les indices de référence, on est tenté de trouver le résultat de ce rapport décevant avec la seule supervision. Le constat de départ est pourtant consensuel. Il faut encadrer plus strictement les indices financiers afin d'éviter les scandales passés. Je regrette que le seuil pour les indices critiques ait été fixé trop haut et que la partie véritablement contraignante de la réglementation ne s'applique qu'au Libor et à l'Euribor. Mais au-delà, je voudrais dénoncer une fois de plus certaines banques d'affaires au cœur des scandales financiers qui nous obligent à agir. Le scandale du Libor n'est qu'une manipulation des marchés parmi d'autres, comme celle du fixing de l'or ou du Forex. Il s'ajoute au scandale à répétition de HSBC, au blanchiment d'argent, à l'aide à l'évasion fiscale, aux bonus indécents, au subprime, etc. Plus on légifère, moins les banques privées sont contraintes par les États et plus elles prospèrent sur leur dos. Les quelques milliards d'euros d'amende sont minimes au regard de l'enjeu qui s'élève à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an de profit pour les fraudeurs. Alors c'est la véritable question que l'on doit se poser. Comment casser autrement la dynamique infernale de la finance sans frontières? Pour les économistes patriotes et sérieux, c'est une évidence. Pour être efficace, il faut rétablir un contrôle des mouvements de capitaux aux frontières nationales pour notamment limiter la spéculation et les ventes à découvert. Merci.